Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après 3 ans et demi, quasiment 2 ans de galère pour ouvrir cette chaîne, j'ai réussi à ouvrir ma chaîne YouTube. Je vous passe les détails, ceux qui ont vu sur Insta, qui me suivent sur TikTok, vous le savez. J'ai eu des problèmes de caméra, je voulais commander une caméra, rupture de stock. J'ai voulu filmer ce matin avec mon téléphone portable, le micro qui ne fonctionnait plus, j'ai dû passer à Apple tout à l'heure et tout. Bref, c'est fait, maintenant mon téléphone fonctionne, on va pouvoir ouvrir cette chaîne YouTube et je suis super contente de commencer cette chaîne avec une FAQ. On va commencer les questions maintenant. Il y en a beaucoup, j'ai screené beaucoup de questions. Donc du coup, on va commencer par ça. En fait, j'ai même pas trié, donc en vrai, je sais pas par quoi commencer. Enfin, j'ai vite fait regarder. Alors, la question de Émilie, pourquoi as-tu eu envie de te lancer sur les réseaux? Alors, il faut savoir que tout a commencé donc avec TikTok. Pour ceux qui me suivent, ça fait bientôt, donc je crois à peu près 1 an et demi que je suis sur TikTok. De base, pas du tout sur YouTube, là je fais juste une grande arrivée tout ça. Donc ça fait 1 an et demi, en fait il faut savoir que donc à peu près vers le confinement, je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, des trends, des danses. Je suis pas du tout danseuse, vous avez remarqué. Et c'est vrai que ça me plaisait énormément parce que juste me filmer, bref j'ai pas besoin de me justifier, j'aimais faire des vidéos. J'ai toujours aimé faire des actings, du cinéma, tout ça, enfin j'ai toujours aimé jouer un rôle et c'est vrai qu'un jour j'ai commencé à faire 2-3 POV, donc 2-3, donc peut-être que vous me connaissez pour ça, donc mes histoires. J'ai fait 1 ou 2 trends par rapport à des POV qui avaient bien marché, mais jusque là, enfin je devais avoir 1000 abonnés, rien de ouf. Et un jour, je fais ma première histoire, mais je vous parle de ça, c'était 2 semaines après le confinement, ça faisait quoi? Même pas 1 mois que j'étais vraiment dessus. Je postais une vidéo depuis le début de l'année sur cette application. Et là, je poste ma première histoire. Et quand je vous dis que j'étais choquée, j'ai actualisé. 99 plus. Et je voyais plus 1000 abonnés, plus 2000 abonnés, tatati tatata. Et je vois que ma vidéo, elle a tapé le million. Et donc, j'ai fait mon premier million. Je crois, si je me trompe pas, c'était... Je vais vous confirmer ça, je vous mettrai un petit lien. Donc, cette vidéo qui a fait énormément de vues et qui m'a totalement lancée sur les réseaux. C'est-à-dire que grâce à cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas y aller? Donc j'ai commencé à refaire des trends, des trucs, et là, c'était fini. En l'espace d'une journée, déjà, je suis passée de 1000 à 15 000 abonnés en même pas 24 heures. Et ça a monté, ça a monté, ça a monté. Et en septembre, je devais déjà être à quelque chose comme 100 000 abonnés. En novembre, je passais mes 200 000. En décembre, mes 300 000. Et actuellement, donc on est le 20 janvier. Et je vais vous dire exactement combien. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 481 000 followers. Je vous annonce que la première fois que j'ai vu 10 000 followers, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, je sais pas si vous captez ce que je vais vous dire, mais dans mon ressenti, c'était... Genre, ça m'arrive à moi. Genre, comme... C'est pas un rêve qui se réalise parce que j'ai jamais voulu être connue. Enfin, je me suis toujours sentie différente, mais ça, je vais vous l'expliquer après. Mais c'est comme si on me donnait une chance de faire quelque chose de nouveau. Je sais pas vous expliquer. On me donnait beaucoup d'amour. J'ai eu énormément d'amour sur TikTok. J'en ai toujours autant. Je pense que je suis une des seules TikTokeuses à l'heure actuelle qui n'ait pas eu de scandale quasiment. J'ai eu 2-3 trucs, je vais vous expliquer, mais rien de ouf. Et c'est vrai que c'était incroyable. Genre, mes débuts et tout, je postais des vidéos, je voyais 1000, 2000 commentaires, j'étais là, j'avais les larmes aux yeux, les gens qui me disaient « Je t'aime trop, t'es trop belle ». Et ça fait beaucoup de bien, honnêtement, pour quelqu'un au quotidien. On va dire que c'est une période où je commençais à avoir beaucoup plus confiance en moi. Mais c'est vrai que les réseaux m'ont énormément aidée. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai continué les réseaux. Parce qu'en fait, je kiffais tellement. J'ai toujours aimé le cinéma, un peu tout ça, des actings, de jouer des personnages. Mais j'ai tellement kiffé le retour de mes abonnés en mode je kiffe trop ce que tu fais, j'adore tes vidéos, nanani, nanana, que ça m'a donné énormément envie de continuer. Et on en est là. Continuer à poster, continuer à faire des vidéos. Et je m'arrête pas. Après Insta, après TikTok, me voilà sur la question suivante. On va pas trop non plus, je vais faire une vidéo de 20 minutes, on va rien comprendre à ma vie. Cette question parce que du coup elle suit la première question. Comment as-tu fait pour avoir le courage de te lancer sur les réseaux? As-tu eu peur? Faut savoir que j'ai quand même un caractère un peu foutiste, genre je m'en fous de tout. Et c'est vrai qu'au début des réseaux, j'ai vu la différence. Je pensais que tout le monde mentait quand genre, je voyais des influenceurs, des tiktokers, des youtubeurs dire « Oui, au début, les gens, ils critiquent en fait, ils disent nanani, nanana. » Et c'est vrai que j'ai eu ça aussi. Quand j'ai commencé, j'ai la chance d'avoir eu ce caractère qui fait que
En vrai, je m'en foutais. Je connaissais des gens, je pense pas, mais vous vous reconnaîtront si vous passez par là, qui me disaient mais t'as pas honte? Voilà, le t'as pas honte. Mais t'as pas honte de faire ça, t'as pas honte de faire des vidéos, t'as pas honte tatati tatata, c'est ridicule, c'est pour les enfants. J'ai pris cher mon entourage, entre guillemets, qui se moquait énormément de moi. C'est-à-dire que, pas mes amis proches, franchement, il y a très peu, enfin, même s'il y a des vidéos qui leur plaisaient ou pas, j'ai jamais dit que je vais plaire à tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé les vidéos, j'admets que j'ai eu un peu de mal à poster mes premiers actings et tout. Parce que c'est différent d'une trend, c'est différent d'une tendance, d'une danse. C'était quelque chose où je jouais un personnage et je suis pas actrice, je suis pas comédienne, je suis pas tout ça. Et j'ai commencé donc du coup à poster et c'est vrai que j'ai eu des retours en mode t'as pas honte d'Alani. Puis un jour j'ai commencé à taper des millions de vues, j'ai commencé à avoir des abonnés. Et ben là les choses sont vraies, ces mêmes personnes m'ont bien dit mais du coup tu gagnes des sous? Cette question hein. Du coup tu gagnes combien? Mais du coup nanani, mais du coup tu vas faire ça, mais... Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a eu plus rien à faire. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un peu honte, pas honte de mon travail, mais honte de m'afficher. En fait, pas de la communauté, mais je sais pas comment vous expliquer que mes amis, entre guillemets, j'avais peur que derrière mon dos, ben en fait, ils me critiquent énormément. C'est vrai que ça, au début, même si j'en avais rien à faire parce que j'ai continué, et c'est ça qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, j'ai continué à poster, et je me suis dit, en fait, mais fuck tout le monde, genre pourquoi je me fiais à leurs avis, pourquoi je devrais me concentrer. Et j'ai continué à poster et voilà. Et maintenant, j'ai plus peur. Enfin, il y a toujours des vidéos, je me dis, est-ce que ça va passer? Est-ce que je suis pas trop gênante et tout? Mais vu que vous avez dû voir le changement sur TikTok, j'ai fait énormément de contenu, j'essaie d'être beaucoup plus drôle, en fait, plus moi-même parce que j'ai pris beaucoup de critiques, beaucoup de haters au début qui m'ont cassé en mode t'es gênante meuf, t'es super gênante. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Vous parlerez des critiques des haters un peu plus tard. Donc oui, au début, j'ai eu énormément de mal à me lancer sur... Totalement, on va dire, de faire ce que je voulais parce que j'avais peur pas des critiques des abonnés, mais des critiques de mon entourage. Mais après, je suis passée à autre chose. Le courage, en fait, en dépassant, je pense, mes propres peurs. Bon conseil, dépassez vos propres peurs. Une question de Yael. Est-ce que tu comptes arrêter les réseaux un jour? Je peux pas être devin. Je pense que je peux pas deviner mon avenir, mais je pense que tant que j'aime ce que je fais, tant que les réseaux me plaisent, tant que je peux créer du contenu qui me plaît et que je me retrouve dedans, que ma santé va bien, que ça soit mental ou physique, que ça ne percute pas, on va dire, sur mon ressenti au quotidien, oui, je vais continuer les réseaux. Est-ce que ça sera pour toujours? Je sais pas, dans 15 ans, 20 ans, ce que je vais faire, dans 5 ans, 2 ans, j'en sais rien. Peut-être que je serai passer à autre chose ou quoi que ce soit. Je pense que dans tous les cas, je pense que je vais rebondir. Ah, j'adore cette question. Alors, de Sarah qui me demande, ben Sarah, je l'ai perdue. Ah, dans ton parcours scolaire, as-tu déjà été l'intello de la classe au Lacassos? Sachant que j'ai eu énormément de questions aussi sur mon parcours scolaire. Quel était ton parcours scolaire, un peu tout ça. Du coup, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Quel genre d'élève j'étais, un peu tout ça. Dans un premier temps, en primaire, je pense que j'étais le genre d'élève qui en avait rien à faire, mais j'étais aussi le cancre un peu de la classe, c'est-à-dire que j'étais tous les mardis et les jeudis en soutien scolaire. Je méritais le bonnet d'âne, totalement. Donc totalement en soutien scolaire. La fille, complètement nulle, je comprenais rien de chez rien. Arrivé au collège, le collège, une intello. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'étais extrêmement douée dans tout ce qui était les matières scientifiques. Je bossais énormément tous les soirs. J'étais vraiment très à fond dans les études. Mais il faut savoir aussi que c'était la pire période de ma vie, le collège, je pense, maintenant avec beaucoup de recul. Le collège, je ne l'ai pas du tout aimé. Vous savez, c'est le moment où les jeunes sont un petit peu méchants avec vous quand vous avez soit de l'acné ou que votre corps change énormément. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis énormément renfermée de ma 6e à ma 3e. J'étais enfermée, mais totalement enfermée dans l'accueil de mon collège. C'est-à-dire que la fille, elle ne sortait pas. La fille, toutes les récré, elle était enfermée dans une pièce avec sa meilleure amie. Alors que je suis quelqu'un de sociable, quand on me connaît au quotidien, je pense qu'on pourra vous confirmer. Je suis quelqu'un de plutôt sociable et tout. C'était lamentable. J'étais pas bien. Je pense que j'ai même fait à un moment donné, je pense, une sorte de petite dépression, mais pour rien. Enfin, j'étais juste pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau. J'arrivais pas à m'aimer telle que j'étais. J'avais l'impression qu'on m'aimait pas. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas encore eu les bagues, donc j'avais pas les dents droites. J'avais les 2 dents de devant comme ça. J'avais 2-3 boutons d'acné. Je me sentais pas bien dans mon corps, je pense que ça arrive à tout le monde. Et quand je me renfermais comme ça faisait que pendant une période, je pense que mon père doit s'en souvenir, ma mère aussi, qui comprenait pas. C'est vrai que je pleurais beaucoup, je rentrais le soir des fois pour rien. Mon père il va me dire, enfin débarrasse la table. Je commençais à pleurer, genre je me rappelle d'une époque comme ça où de mes souvenirs ça remonte un peu, mais je sais que j'étais vraiment pas bien. Après arrivé au lycée,
ben j'ai commencé à me réouvrir. Donc au lycée, je pense que j'étais pas une étudiante modèle. Enfin, j'avais mes matières préférées, mais voilà, faut savoir qu'au collège, jamais une seule absence. La meuf, jamais un seul retard, déléguée de la classe, des élèves. Incroyable mon parcours. Donc ce côté-là, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais un peu attello. Mais arrivé au lycée, ouais, je crois que j'ai été déléguée une fois ou deux, si je me souviens bien, un truc comme ça. Mais arrivé au lycée, comment vous dire que la décadence, retard, absence, je commençais à les accumuler un peu tout ça. J'avais un peu lâché les cours, enfin j'arrivais pas à me mettre dedans. Les professeurs, il y avait beaucoup avec qui je m'entendais pas. Donc quand j'ai un caractère un peu compliqué, quand je m'entends pas avec quelqu'un, je fais pas d'effort, mais je fais vraiment aucun effort. Donc qui fait que je m'entendais pas du tout avec certains professeurs. Donc après ça, c'est vrai que j'ai eu, je pense que ces personnes-là se reconnaîtront, mes meilleures amies de l'époque, qui m'avaient fait un coup vraiment dégueulasse, mais bref, on n'en parlera pas de ça. Mais du coup, qui m'avaient dit que j'avais énormément changé, que j'étais plus la même qu'avant, que nanani, alors que je pense qu'en fait, je m'étais tellement renfermée au collège que je commençais à peine à reprendre mon souffle au lycée, à redevenir une fille, je pense, pas, je vais pas dire qui pétille, enfin, j'aime pas me décrire, franchement, j'aime même décrire, mais je pense que j'étais quelqu'un de plutôt souriante au quotidien, un petit peu drôle, enfin, je pense que j'ai un caractère assez sympa, vous voyez, je suis quelqu'un de sympa. Et c'est vrai qu'arrivée au lycée, j'ai repris ce côté-là que j'avais totalement perdu au collège. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'avaient pas compris. Si vous passez par là, je vous remercie pas. Mais voilà, elle m'avait fait un sale coup. Et puis de toute façon, ces personnes ne font plus partie de ma vie actuellement. Et je pense que c'est pour la bonne raison. Donc après, donc au lycée, j'avais fait, donc pour mon parcours scolaire, donc j'avais fait un lycée général en bac économie, option maths. J'étais très forte en maths. Faut savoir que les maths, c'était vraiment ma passion avec le sport. C'était mes deux matières entre guillemets où j'étais vraiment forte. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de gymnastique, de cheerleading et tout. J'en parlerai je pense dans une autre vidéo par rapport au sport, tout ça. Mais bref, voilà. Après, j'ai eu mon bac et tout au rattrapage à 10,05. Voilà, la dernière année. C'est-à-dire que je suis passée vraiment du collège à... Elle avait le tableau d'honneur, les félicitations, 16 de moyenne et tout. Au lycée, 12 de moyenne en seconde. 10 de moyenne en première et 9 de moyenne en terminale. Donc c'était vraiment la décadence pour moi, sachant que j'ai pris un coup, je pense, parce que je suis quelqu'un très très maniaque dans ma vie au quotidien et quand j'arrivais pas à gérer quelque chose, je lâche tout. Genre si j'arrive pas que ce soit parfait, j'ai plus envie de le faire. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai autant lâché. Et donc au bac, 10,05, mais j'ai eu mon bac. Et suite à ça, je suis partie donc en école de communication, je crois qu'on dit. Donc je suis partie à ISEFAC. J'ai fait un bachelor pendant 3 ans. Et le drame, donc j'ai fait ma première année donc le bachelor que j'ai fait, c'est un bachelor chef de projet événementiel. Et j'ai fait ma première année, ça se passait bien, j'avais de bons résultats, j'étais pas trop absente, tout ça, tout ça. Ça allait. Franchement, la première année, je pense que ça a été la meilleure année de ma vie niveau des cours. J'étais totalement moi, totalement naturelle. Je me suis énormément retrouvée on va appeler ça la fac, l'université. Enfin, c'était une école de commerce, quoi, entre guillemets. Je me suis énormément retrouvée. Enfin, j'avais l'impression d'être moi-même, de pas jouer un rôle, comme toutes ces années, de me cacher, de pas vouloir dire ce que je pensais. J'étais vraiment moi-même. J'avais de nouveaux amis que je suis encore un peu en contact maintenant. Ça me manque quand même, mais voilà, j'étais vraiment de nouveaux amis. Et puis, j'étais vraiment bien. Et puis, la deuxième année, ça commençait à aller. Je commençais un petit peu à reprendre mes mauvaises habitudes de lycéenne, on va dire. J'avais énormément de cours le matin. Je commençais au lieu d'avoir cours à 8h30, je commençais à arriver à 9h30. Crescendo, puis il y a eu le Covid. Malheur! Alors le Covid, je pense que ça a été comme un retournement de situation dans ma vie. Ça m'a mis un coup net. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sociable au quotidien. J'ai besoin de sortir, j'adore m'habiller, vous avez vu sur Insta et tout, les looks. Super sociable, donc les petites pauses café, voir mes copines en cours, mes copains et tout. C'était super important pour moi. Arrivé à l'école, donc plus d'école, enfin en ligne. Premier mois, enfin comme tout le monde va vous dire, premier confinement, on a tout ce qu'il fait. J'ai réussi à finir mon année. J'étais connectée quasiment à tous les cours. Et puis il y a eu la rentrée. J'ai commencé les réseaux. Donc à cette période-là, j'ai commencé TikTok parce que donc j'avais le temps. Arrivé septembre, j'ai eu je crois 2 semaines de cours, peut-être 3 semaines partielles. Enfin en vidéo, je sais plus comment on appelle ça là. Cours à distance là, distanciel. On va dire que ça passe. Bref, on est passé en cours en distanciel et là c'était à décadent. J'avais plus envie. Je voulais déjà arrêter les cours, donc c'est-à-dire que on est au milieu de ma deuxième année de bachelor. J'ai encore une autre année à faire.
Où j'ai commencé à énormément lâcher, c'est-à-dire que donc de octobre à janvier, on avait tous nos cours en distanciel en deuxième année. Non, troisième année, voilà, on arrive en troisième année, sachant que la deuxième année, je voulais l'arrêter, les gars, c'était compliqué. Arrivé troisième année, confinement, on était en distanciel, là, de, je sais plus, au septembre, octobre, franchement, j'ai plus suivi, trop de nouveautés. Donc, arrivé à là, je me suis retrouvée totalement dégoûtée des études. C'est-à-dire que pour moi, donc comme je vous l'expliquais, qu'il y avait énormément besoin de contact. C'est-à-dire que moi, pour les études, j'avais besoin d'avoir mes professeurs en face de moi pour poser des questions, enfin, d'avoir mes amis et tout ce qui fait en fait que l'université, que l'école, que tout ça me plaisait, je ne l'avais plus. Donc, je me suis sentie totalement perdue en fait. Et c'est vrai qu'au niveau de cette troisième année, j'ai voulu l'arrêter dès le début. Je disais à tout le monde, je veux pas continuer, je veux arrêter. On m'a dit, fais-le, fais-le, fais-le. Ben, ce qui s'est passé, c'est que quand on me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je pense un peu comme tout le monde, quand on a vraiment lâché, quand quelque chose ne nous plaît plus, je m'entendais pas avec certains de mes professeurs, j'étais plus bien dans cette école, je me sentais vraiment enfermée à la maison, j'y arrivais pas, ben j'ai lâché. C'est-à-dire que la fille, déjà qu'en deuxième année, j'avais cours à 8 h, je commençais à arriver à 13 h, oui, je me connectais même plus, c'est-à-dire que je ne me connectais plus en cours, je me connectais que quand il y avait des trucs à rendre et encore. Donc bien sûr, voilà, ceux qui ont suivi, j'ai aussi été au Pierré du Cœur l'année dernière. Au mois de mars, donc pendant mes partiels, tout ça, j'avais des problèmes de santé. Et ce qui fait que je n'ai pas eu du coup mon année. J'ai quand même terminé mes 3 années. On m'a pas donné le diplôme parce que j'ai eu trop d'absences. Et oui, ce n'est pas pour mes résultats scolaires, ça a été pour mes absences. Et je crois, j'ai eu 2 matières, dont un prof qui m'aimait pas, qui me suivait sur les réseaux. Écoutez bien ça, hein. S'il passe par là, parce que je le sais, hein, si je n'ai pas eu la moyenne dans cette matière, c'est pour ça que je n'ai pas eu mon diplôme. Parce que ce prof-là, je ne vais pas lancer le nom, me suivait sur les réseaux, il voyait qu'au quotidien. Après, j'abusais aussi, il faut le dire, je postais des stories au lieu d'être en cours, j'étais en train de faire les boutiques, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, ou en train de faire des vidéos. Du coup, j'ai pas eu mon année. Donc voilà la fin de qu'est-ce que j'ai fait comme études. Donc j'ai fait donc en vrai j'ai un bac plus 3 mais sans diplôme. Ça fait déjà longtemps que je parle, mon dieu, j'ai peur de salive. Alors, est-ce que tu habites à Paris? PS, t'es trop belle. Bon, déjà, t'es trop mignonne, ma chérie. Et non, pour tous ceux qui m'ont demandé, donc, je vais vous faire un mini présentation. Bye, Kelly. Alors, non, je n'habite pas à Paris. J'habite dans le sud de la France, à Antibes. J'ai 21 ans. Je suis née le 1er décembre 2000. Je suis Sagittaire, du coup, comme signe astrologique. Et mes origines, c'est italienne. Bon, française, italienne, polonaise, cambodgienne. Finito Pipo. Pourquoi je dis ça? Énormément de questions sur le sport. Tu pratiques quoi comme sport? Quel est ton sport? Un petit peu tout ça. Donc il faut savoir que je vais vous faire bientôt une vidéo sur ma routine sportive. Donc ça apparaîtra je pense aussi sur ma chaîne YouTube ainsi qu'en réel. Il faut savoir qu'avant donc j'ai fait de mes 6 ans à mes 18 ans, j'étais gymnaste. Je faisais la gymnastique artistique. Donc voilà, en compétition un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a aidé à avoir le physique que j'ai actuellement. Ensuite pendant 4 ans on a créé... un groupe de cheerleading, donc vous voyez les pop-up girls, tout ça. Si j'ai des vidéos ou quoi, je vous montrerai un peu. Un an et demi, je crois que maintenant je vais à la salle. Et ouais, je vais à la salle. C'est super. Ah, cette question, je l'aime bien. Alors, donc, de Dylan, comment tu fais pour organiser tout ton quotidien et tes réseaux? C'était compliqué au début, quand j'avais les cours, d'organiser les réseaux, les tournages, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mais une vidéo TikTok en moyenne, ça va me prendre, selon l'histoire, minimum 1 heure, 1 heure et demie pour une bonne histoire, à 48 heures. Ouais. De coupures, de transition à faire, de montage, enfin tout dépend de la vidéo que je fais. Donc au début c'était compliqué déjà juste de gérer TikTok avec les cours. Et c'est très simple. Attendez, je me fais mes plannings. Et ouais, ça, donc je sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est mes plannings au quotidien tous les jours. Donc je vous ferai une vidéo un peu plus en particulier pour vous expliquer. Je gère mon quotidien et tout sur les réseaux, mais pour vous dire que c'est possible, c'est beaucoup de travail. Franchement, je pensais pas d'investissement. En fait, on doit énormément s'investir au quotidien, il n'y a jamais de pause. C'est qu'il n'y a vraiment jamais de pause. Mais je vous expliquerai ça un petit peu mieux. Les questions qui reviennent le plus souvent, le es-tu en couple, célibataire, nanani, nanana. Mettre, je pense, un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Actuellement, je suis célibataire depuis, donc, pour ceux qui avaient suivi, j'étais en couple il y a plus d'1 an et demi. Avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Voilà, première histoire d'amour, première fois que je suis tombée amoureuse, Kelly s'est pris... retournement de situation, je suis tombée plus bas que terre, bref.
J'ai jamais voulu parler de ma vie sentimentale sur les réseaux, vous le savez, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un ami à moi a balancé l'info en live. Il y avait beaucoup de monde, ça s'est su, puis bref, j'ai voulu parler. Et je pense pas vous redire un jour si je suis en couple célibataire. Enfin, je suis célibataire, mais je pense que je vous dirai même pas si je suis en couple. Mais pour l'instant, je suis vraiment célibataire. Je sais pas si vous avez compris le délire. Je sais pas si je vous le montrerai sur le réseau si cette personne n'est pas des réseaux. Pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, je trouve que les réseaux, vous êtes un petit peu focus sur les relations de couple. Et j'ai vu tout le mal que ça a pu faire à certaines personnes au quotidien. Que certains youtubeurs, tiktokers ont eu dans leur relation, quand ils ont montré leur relation, ben, ça s'est mal terminé quoi, tout simplement. Parce que les gens s'impliquaient trop, parce que si tu montes pas ton mec tous les 2 jours, t'es plus en couple avec lui. Parce que s'il fait une vidéo avec quelqu'un, nanani, donc c'est vrai que ça m'a mis un énorme stand-by. Puis pour ceux qui ont suivi, j'ai eu pas mal de problèmes avec tout ça, donc je ne pense pas vous en parler, mais je suis bien célibataire. Mais si jamais un jour je vous dis que je suis en couple, c'est que vraiment cette personne je l'aime quoi, sachez-le. Cette question qui m'a été demandée aussi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part les réseaux? Donc il faut savoir que j'ai terminé du coup les études il y a bientôt 1 an. J'ai dit à mes parents quand j'ai terminé les études, je leur ai fait une proposition. Et ouais, Kelly faisait des propositions, je leur ai dit voilà, je voudrais faire une année, peut-être 1 année et demie entre guillemets sabbatique, c'est-à-dire que je voulais me consacrer 1 année sur les réseaux. Or jusqu'à où ça pouvait m'amener. J'ai eu des propositions, voilà, de collaboration, de tatati. C'est vrai que j'aime énormément ce que je fais au quotidien. Donner à fond pour vous poster des belles séries, pour vous faire des belles stories, des beaux réels et tout. Maintenant YouTube, que je fais à peu près 90%, on va dire plutôt 70% de ma vie est tournée autour des réseaux. Et le reste, je travaille dans l'entreprise de mon père, dans l'événementiel. Donc je l'aide sur les événements ou tout ce qui va toucher à certains rendez-vous et tout, voilà. Donc je travaille dans l'événementiel, donc le bachelor que j'avais fait au début, je sais pas si je vous l'ai dit, bachelor chef de projet événementiel que j'ai fait, je sais pas, je travaille dans l'événementiel, mais c'est vrai que les réseaux me plaisent beaucoup plus et qu'à la longue, en fait, j'ai plusieurs projets, c'est une année un peu de test, où je me suis dit, ok, cette année, je vais me donner à fond sur les réseaux, vers où ça va m'amener, est-ce que j'arrête, est-ce que je me tourne vers autre chose, il y a beaucoup d'autres métiers qui me plaisent, mais je voulais, entre guillemets, tester pas ce métier, enfin oui c'est un métier maintenant, on peut se le dire quand même, ça fait partie de nouveaux métiers. Je voulais tester l'influence qu'avaient les réseaux sur mon quotidien, voir jusqu'à où ça pourrait m'emmener, continuer à tester ma créativité parce que c'est vrai qu'au quotidien je poste énormément, je fais énormément de vidéos qui me demandent l'attention. Je fais ça de ma vie, je travaille dans l'événementiel avec mon petit papa et je travaille sur les réseaux tous les jours. Une question de Elena qui me dit, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça depuis toute petite? Un truc, oui. Donc pour ceux qui le savent, je devais sortir ma chaîne YouTube. Il y a quoi donc avant le confinement et tout, 2 ans, je vous ai expliqué, ça s'est pas fait pour des raisons matérielles, pour des raisons de Covid. J'ai pas pu faire, je voulais faire un vlog, bref, ça s'est jamais fait. J'avais tourné une vidéo et tout. Et je crois que, quoi, je regardais ça en 2015, je crois que quand les premiers youtubeurs et tout sont sortis, j'ai toujours voulu faire YouTube. Déjà pour commencer, avant même TikTok, tout ça, j'ai toujours voulu faire YouTube. Je m'étais dit, mais je veux trop filmer et raconter ma vie et entre guillemets me faire des amis par les réseaux, enfin créer une communauté. Enfin, je trouvais ça incroyable de pouvoir parler avec des gens, de donner son avis sur des choses, d'expliquer son quotidien alors que j'étais personne. Et même si maintenant je suis toujours personne, je trouvais ça incroyable de faire ça. Et je me suis dit, ok, et ouais, je veux tenter et tout, j'ai jamais fait. En 2015, j'avais pas le courage, j'aurais jamais eu le courage, j'avais pas du tout la confiance en moi que j'ai actuellement. Cette année, je l'ai fait parce que c'est vrai que ça a toujours été un rêve et c'est vrai que quand TikTok a énormément fonctionné pour moi, c'était un petit peu comme un rêve de petite fille, on va dire, de pouvoir faire des vidéos et d'avoir surtout, c'est pas les vues, c'est pas les abonnés qui m'importaient le plus, c'est d'avoir la reconnaissance du travail et d'avoir autant d'amour, de bienveillance autour de soi. J'ai trouvé ça incroyable et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Je vous expliquerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous parle de la période compliquée, j'ai eu des haters et tout. Parce que oui, c'était bien un rêve de petite fille aussi de lancer ma chaîne YouTube, de faire des vidéos, faire des montages. J'ai toujours aimé faire des montages, vous le savez. Bon les amis, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu me connaître un petit peu mieux, vous aurez pu apprendre à me connaître surtout, voilà, parce que je sais que beaucoup pensaient que j'étais hautaine et tout. Bref, la vidéo est terminée, je vais arrêter de blablater. On va être sur la fin là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. Tout se passe bien, si je n'ai pas de problème de micro, de téléphone, de caméra, tous les vendredis à 18 h, voilà, si tout se passe bien, bien évidemment. En tout cas, j'étais vraiment super heureuse de vous faire une première vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.